Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Copenhague. Partie 6 jours au Danemark à Copenhague, Nana Miller, parisienne, ne savait pas qu'elle allait y rester plus que prévu. Elle a quitté Paris sans prévenir son ado de fille. Elle lui a laissé 100 balles, un post-it sur le frigo et un reste de lasagne. Un royal. Arrivé sur place, dans le taxi qui l'amène à l'hôtel, c'est la panique sur les boulevards. La radio annonce qu'un corps a été trouvé près d'Amalienborg. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas tout à fait une femme, c'est une sirène. Le personnel ayant déserté l'hôtel, Anna y est accueillie par Tue Thuesen, un excentrique qui y habite en compagnie de nom d'un chien, son caniche rose. Le pays est verrouillé, les aéroports sont fermés, plus personne n'entre ni ne sort du Danemark. L'information est gardée secrète. Anna va devoir prendre son mal en patience. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Anna ne va pas rester passive en attendant que la situation évolue. Tu est animateur de radio. Il est présentateur de l'émission Les vrais génies ont la parole, dans laquelle il prend au téléphone les seuls qui se posent les bonnes questions, les enfants. Ça ne va pas louper. Il y en a un qui l'appelle pour lui demander qui a tué la sirène. Parce que les sirènes, elles ne meurent pas normalement. C'est comme dans les multiverses Marvel. Si une brèche s'ouvre sur un autre univers, tout est chamboulé. Il faut qu'un gardien de l'univers remette les choses en ordre. Tu et Anna vont se transformer en détectives en herbe afin de démêler l'intrigue. Un gourou, un club de caniches, le célèbre parc d'attractions Tivoli en plein centre-ville, des terroristes, la capitale du royaume du Danemark et le théâtre d'une affaire bien mystérieuse. Après Sous brouillard, le duo Anne-Caroline Pandolfo et Terkel Risberg est de retour avec une petite pépite, un pavé de suspense et d'émotion à côté duquel il est impossible de passer. Terkel Risberg enveloppe l'histoire dans un style proche de celui de Christophe Blain. On est tout de suite pris dans l'action. La problématique est posée dès les premières pages. Bien sûr, les liens entre Anna et Tu vont évoluer au fil de l'histoire. L'ours fêlé, qu'est le Danois, va se transformer en doux quidulte. La rigide française, dont on ne connaîtra jamais vraiment la raison du voyage, va être attendrie par le moustachu. Jusqu'à quel point ? On est dans une tragicomédie où les scènes les plus cocasses, comme une réanimation de caniche après un séjour dans l'eau, côtoient des instants très sérieux, comme l'autopsie de la sirène. Anne-Caroline Pandolfo aborde le sujet des dérives sectaires et du terrorisme. On ne peut s'empêcher de penser aux attentats perpétrés à Copenhague en 2015. Ce livre n'en serait-il pas une version décalée ? Cette histoire a l'air futile et fantaisiste, mais elle est très profonde. Un des plus beaux messages qui soit est délivré dans l'une des dernières scènes de l'album, lors d'une conversation entre Tu et l'un de ses jeunes auditeurs. Copenhague est de ces bijoux grâce auxquels, contre toute attente, on n'est pas tout à fait le même après l'avoir lu. Faire de sa vie un rêve, faire de son rêve une réalité. Copenhague, par Pandolfo et Risberg, est paru aux éditions d'Argo. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.